Salut tout le monde, on va commencer une vidéo sur Dota. Je vais prendre, j'hésite entre Axe et Barathrum, Spirit Breaker. 10 seconds to go. Allez, on va prendre Spirit Breaker, histoire de bien 5 seconds. être à l'aise pour commencer et débuter une game. Donc c'est un héros force, tout simple. Il a un stun, on va dire, I get ready if I were you. il a un stun, on va dire instantané. Pas instantané, mais comment expliquer la chose? Ouais, passif. Voilà, cherchez le mot. Cherchez le mot, il est marqué là en fait. Donc, il a un stun passif qui n'est pas donc un stun actif. Un stun actif et peut durer beaucoup plus longtemps, alors que le sien va durer quoi? Allez, grand maximum jusqu'à 1,6 secondes, ce qui n'est pas énorme, mais vu le nombre de chances qu'il a d'être lancé, c'est-à-dire 17%, ça peut être pas mal. Donc grâce à ça, il augmente un petit peu sa vitesse de déplacement, ce qui est indiqué sur les caractéristiques. Donc c'est celui-là qu'on va monter en premier. Donc pour être tranquillou dès le départ, si jamais on balance un bash, on peut harceler en fait son adversaire et du coup ça rend complètement fou le héros qui aura en face, parce qu'on l'empêchera de golder et de gagner de l'XP par la même occasion. Donc là, moi je voulais prendre Pudge au départ, mais bon, il a déjà été pris et il est dans ma team, donc c'est tant mieux, parce que Pudge, quand même, si c'est un bon Pudge, j'entends bien, ça peut être quelqu'un d'assez, ça peut être un héros assez embêtant et s'il est bien géré, il peut être infernal. Il peut être, il peut vraiment être contraignant sur toute la game. Juste, je vais baisser un peu le son du jeu. Voilà. C'est parti. Bon, là, normalement, je devais bloquer les creeps, mais comme j'étais occupé à mettre le son un peu plus bas, finalement, c'est mon coéquipier qui a pris le relais. Donc, c'est tant mieux. Au moins, il connaît ses directives. Parce que c'est pas tous les joueurs qui font du blocking sur les creeps. Ce qu'on ne retrouve pas essentiellement sur League of Legends. Là, on essaie de nous gank. Donc de suite, hop, écartement, ils sont 3 bottom, elle a pris la rune de double dommage et ça va en sentir sans trop de dommages. Donc bon, ça va. Dans l'ensemble, on a tous les deux géré. Bon, lui, il n'avait pas grand chose à perdre étant donné qu'il avait invisibilité, donc il s'en foutait un petit peu quoi. Bon, là, elle essaie de nous harasser parce que bon, forcément, la rune double dommage et elle essaye donc de nous harceler tant qu'elle peut. Nous faire max de dégâts en fait. Donc là ils sont tous partis. Je suppose qu'ils m'ont laissé seul pour pouvoir ganker au milieu éventuellement ou aller farmer dans la forêt tout simplement. Donc là voilà, on essaie de prendre un petit peu de sous, malgré que normalement le carry c'est Bounty Hunter. Bon, un charisme qui signifie un chef de team en fait. C'est lui qui doit nous mener à la victoire parce que c'est lui qui va faire le nombre de kills, qui va mener en fait le jeu à la victoire. Théoriquement c'est grâce à l'UB. Moi je peux être aussi être considéré comme un carry. Je suis un héros de force, je peux faire assez mal. Là on va prévenir le milieu que bon là elle a des warns. Donc ils sont 3 bottom en fait, hein. Ils ne sont pas partis, ils ont juste un peu pull. Donc pull ce qui signifie prendre les creeps dans la forêt et les ramener sur
sur les creeps adverses pour pouvoir en fait les ramener plus près de leur tour à eux. Exactement. Donc on va essayer d'être prudent. Bon, vu qu'ils sont 3 et qu'elle elle est pas très maligne, elle lance sa flèche un peu n'importe comment. Je l'ai vu partir de 3 km. Honnêtement, j'ai déjà vu des Miranas qui savent mieux gérer qu'elle en tout cas. Ça, il n'y a aucun problème. Ça, de toute façon, il y a toujours plus fort que soi, il y a toujours plus expérimenté dans les jeux de ce type. Et bon. Bon, j'espère qu'il va me laisser un peu golder parce que moi j'aimerais bien avoir au moins des bots. Parce que sans ça, je marche à 307 et c'est pas pratique du tout quoi. Il faut bien qu'il gold, mais il faut aussi que moi j'en prenne un petit peu quoi au passage. Voilà, donc là j'ai monté le skill 2 pour augmenter ma vitesse d'attaque et ma vitesse de déplacement. Le skill 3, ce qui me permet de charger une unité adverse, enfin un héros adverse ou une unité, effectivement. Mes unités, je ne pourrais jamais le charger avec. C'est pas un sort qui est prévu pour, et qui est autorisé à le faire. Donc pour le coup, là j'essaie de me démener pour obtenir un petit peu de hop là. Je l'avais pas vu arriver lui. Donc ça va, j'ai bien géré le steak. Voilà, à discuter, vous voyez, on peut très vite se faire un gank. Ah mais super, j'ai assez de thunes pour acheter les bots. C'est parfait. Voilà, là on a enclenché. Hop là, je l'ai chargé juste pour éliminer sa régénération de mana. Vous avez vu? Ça a été tactique en fait ce que j'ai fait. Moi je m'en fous. À part charger, je gaspille pas énormément de mana. Ce héros il est pas consommateur de mana, donc ça va. Donc il valait mieux lui éliminer sa régène, comme ça évite qu'elle relance en fait ses flèches. Donc du coup elle s'est cassée. Si elle avait eu une deuxième bottle, ce que je pense qu'elle a dû se mettre en retrait pour pouvoir régénérer. Et ben voilà, c'est ce que je disais. Elle a lancé une deuxième régénération. Ou peut-être c'est la bottle qu'elle a utilisée. Je pense que c'est la bottle. Parce qu'elle a chopé la rune de dommage. C'est pas grave, on l'a pas eu. On va se mettre... il y a eu un first blood, ça a été... c'est Pludge qui est mort. C'est pas un bon Pludge. Bon, c'est vrai que contre Storm, c'est pas évident. Mais c'est gérable. C'est gérable, il faut savoir le manœuvrer. Si c'est un très bon Storm en face, ça va pas être évident, effectivement, à pouvoir gagner du terrain et attaquer, comme on l'entend. Récupérer des golds sur les creeps. Le last hit, c'est très important. Vous voyez, là, elle a daigné la creep pour qu'on puisse pas récupérer le bonus gold en fait sur les creeps. C'est très stratégique en fait, sur Dota, c'est super important. Ça réduit aussi le taux d'XP gagné de dénier les mobs. Donc je vous invite, si jamais vous commencez Dota, vraiment à cibler le last hit et dénier voilà c'est parfait. Il a suivi mon coéquipier, il a lancé un dernier hit. Il est allé récupérer la rune. Bon, c'est une rune illusion, elle ne sert pas à grand chose en fait. Inutile d'ailleurs. Avec le gank, c'est parfait. Il a commencé à gank en haut. Le gars il était tout seul. Win under. Puisqu'ils sont 3 au bottom. Je parle anglais. Ça a toujours été comme ça sur Dota. En fait, au départ il a toujours été en anglais et après il est passé en français. D'ailleurs on entend les voix de NPC qui sont en anglais parce qu'il n'y a pas de langage traduction en français. Ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs parce que ça donne un petit plus en fait. Ça donne un peu plus de l'authenticité à Dota. Moi j'aime bien. Surtout quand ça crie Monster Kill, Rampage, ça c'est terrible.
Ça a toujours une consonance un peu plus, So, what's happening here then? un peu plus accentuée. Oh, the game's still on. Gripping, isn't it? Voilà. Bon, là, on va avoir le Power Trade. Bon, c'est une fusion de mes boîtes, hein, une amélioration en fait. On va éviter de prendre des dégâts à blanc. On va essayer d'aller récupérer le stuff. Tac, 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 vite fait. Bon, il y a un petit marchand caché là. Bon, il délivre pas grand chose en termes de stuff, d'items. Donc, honnêtement, il vaut mieux pas trop s'y attarder parce qu'on peut être très vite bloqué dans cette zone. Sauf si on bouffe l'arbre qui est là. Je sais pas si vous le voyez avec le curseur. Donc, il faut faire super gaffe. Your middle tower is being attacked. Même pas... Ah ouais, mais il a pas l'ulti encore. Il est level 6. Your middle tower is Ah non, under il est que level siege. 4. Bon, il a dû perdre un peu d'XP en route parce que moi je suis quand même level 5. Hein. Alors je sais pas ce qu'il a fait. Ouais, il visite un peu la map. Donc effectivement... Ah merde, ah, je vais peut-être mourir là. Bêtement. Là. Et voilà, je vais mourir. C'est un fail carry. Déjà bon, middle il a du mal, Pudge, mais bon ça va le rattraper, c'est mort. Your middle tower is Il under a tué siege. quelqu'un, Butch Hunter. Mais je sais pas qui, j'ai pas regardé en fait au moment où il a tué quelqu'un. Je sais pas qui c'était. Bon, on va rester dans les bois en attendant que le creep remonte un peu parce que j'ai besoin de golder. C'est pas avec Bounty Hunter que j'aurais goldé, il m'a empêché de... Il prenait les lacites hein, tout le moment, c'est clair, il a un coup en fait, il a un skill passif lui aussi, bon, qui se recharge toutes les 6 secondes je crois, en fait il diminue au fur et à mesure qu'il augmente le level du skill. Donc du coup moi j'ai pas trop de gold, du coup j'ai rien pu tanker. Si j'avais été un peu plus au level, déjà j'aurais eu l'ulti, j'aurais pu avoir un peu plus de stuff. Là j'ai rien en stuff, disons que c'est vraiment c'est la dèche quoi. Donc en plus Pudge il est jamais allé ganker sur la zone du bas. Là j'encercle pour montrer la zone du bas, le bottom. Donc du coup ce qui nous fait une lacune parce que bon ils sont 3 mais ils ont 2 stuns quand même. Un héros qui ralentit, qui est très en protecteur, qui donne de l'armure aux autres, donc du coup on peut pas faire grand chose. Donc bon ça va, là il gank Windrunner, il essaie de faire ses golds avec elle. Bon, j'espère que ça va porter ses fruits parce que là pour l'instant à part Your middle tower is being attacked. se faire défoncer c'est tout ce qu'on gagne. Dire has fortified its structures. Hop là j'ai acheté au dernier moment Not that I care one way or un the dust. other. Au cas où elle essaie de mettre son ulti, parce que quand même elle est level 8, moi je suis level 5. Your bottom tower is Allez, Butch Hunter, fais quelque chose, Your là, middle putain, t'as tower même is pas under de... attack. Il ne me bloque This is the pas. hardest part of being Oh là là, in mais qu'est-ce qu'il est mauvais. Balancing how C'est little pas I permis care d'être about aussi it mauvais, is quoi. happening. Il est infernal. Infernal. Et voilà, bon, un gank à blanc, il a même pas de mana, il arrive, il est sur elle. Toute la team elle est là, donc en gros ils sont très solidaires. On a perdu la tower bottom bêtement parce que Pudge il arrive 1 heure après. Butch Hunter fait n'importe quoi, il vient no mana. Bref, un kill perdu pour rien. J'ai balancé un dust pour la garder visible. Lui il a lancé son ulti sur elle, un peu inutile, mais ça nous augmente la vitesse de déplacement. Mais le level 1 honnêtement ça vaut pas le coup qu'il balance son ulti, sachant que j'ai balancé un dust. Donc du coup bon ça va attaquer la deuxième tower. Bon il est venu Pudge, mais il croit trop qu'ils vont Your venir sur la bottom tower. tower is being attacked. C'est un peu trop tard pour ganker mon petit Pudge. Je vais pas te dire, mais je sers un peu à rien. À part me voler mon XP, déjà que j'ai pas grand chose, j'ai pas de gold. Voilà.
Alors, on va essayer de lui mettre un signe pour ce qu'il dégage, mais c'est même pas la peine, il répondra pas pour... Ah, ça va m'a laissé les hits. Bon, on va push un petit peu quand même. Je pense pas qu'il soit resté au bottom. Ils essaient de gank les autres lines. Donc là on va remonter un petit peu, on va attendre les creeps, on va pas prendre les dégâts pour rien, on va essayer de... Tout en jouant on surveille toujours la minimap pour voir ce qui se passe, où est-ce que les croix apparaissent, c'est les ennemis, hein, donc les croix. Nous on est les couleurs standards ronds, un peu rondes. Voilà. Donc toujours surveiller la minimap, c'est super important. On peut prédire en fait si l'équipe en face elle va venir sur nous. En fait là elle se focalise sur la tour du haut qui n'a pas été descendue, parce que celle du bas a été détruite. C'est plus nécessaire de venir au bas, sur le bas pour l'instant. Ils se concentrent donc sur le haut. Là ils vont se faire prendre en sandwich, c'est pas compliqué. Pudge il est sous Ast en vitesse rapide, mais ça servira strictement à rien. C'est ah non, c'était pas Pudge, c'était un autre. Bon, bref, peu importe, ils sont morts. Celui qui avait Ast, il est mort, ça c'est sûr. Enfin, j'ai mis au maximum mon skill 1. Je m'occupe pas de mon équipe là pour l'instant, parce qu'ils sont même pas venus en aide une seule fois. Ils m'ont même pas aidé à push ou quoi que ce soit. Donc pour l'instant, je les ignore un petit peu. Moi, je fais mon stuff que j'ai pas pu me faire jusqu'à présent. Là, ce que je vais acheter, c'est le premier item que je vais acheter, c'est la axe, le Ogre Club, qui va me donner un peu plus de force, donc qui va me permettre un peu plus de tanker, de faire plus de dégâts. Donc j'aurais pu attendre un petit peu et acheter le Mithril Hammer, mais ça c'est orienté que pour gagner des dégâts, et j'ai besoin quand même, malgré que j'ai presque 1 K2 de HP, d'augmenter mon nombre de HP. Donc là, je chargeais Storm, mais ça servira pas à grand chose. Je vais m'arrêter au creep, je vais pas aller sur lui. Voilà. C'est pas utile de... De toute façon, je suis full HP, c'est pas utile de le charger au maximum. Moi, je suis level 7, c'est un héros qui était milieu. Il a contrôlé le milieu contre Pudge, donc il doit avoir quand même pas mal d'items à ce moment-là, à ce stade du jeu. Donc je pense que ma team c'est une équipe entière, parce que ils arrivent quand même à se synchroniser. Donc c'est le désavantage de commencer à une partie en random, puisque moi je suis seul, je pars pas avec en équipe avec qui que ce soit. Bon, de temps en temps je fais des parties avec mon frangin qui est assez bon aussi en Dota. Après j'ai d'autres potes aussi sur le réseau, mais bon, en règle générale j'essaie de partir seul pour voilà. Donc là il a lancé son sort de protection sur la tour pour la protéger. Il restait 2 creeps contre la tour, c'est pas la peine que j'insiste. Donc là il y a une illusion, elle m'intéresse même pas, je la laisse à Pudge parce que lui il a la bottle, il va pouvoir remplir sa bottle. Ah là par contre il y a du gank, mais c'est trop tard, j'ai perdu la visibilité du héros de l'adversaire, donc on va essayer de pinguer Mirana pour voir s'ils réagissent, mais ils n'ont pas l'air trop chaud, trop tard. Là il s'est barré, en plus ils ont mis des wards, bon en plus ils sont plusieurs dans les bois, c'est même pas la peine d'essayer de ganker, ça c'est un appel au suicide. On va essayer de leur dire de se replier, c'est bon, ils se replient. Ah non c'est trop tard, il y en a un qui s'est fait alpaguer par Storm, et voilà il est mort, tout simplement. Parce qu'ils ont wardé, nous on n'a pas de ward, notre support est censé mettre des wards, mais a priori il s'en fout un petit peu, donc je vais lancer un message pour lui dire de mettre des wards, mais il n'a pas l'air très chaud. On va essayer de voir ce qu'il a dans son inventaire, c'est le jeune, voilà, bon, il a des bouts arcane. Niveau gold, il en a 500 et quelques, donc il pourrait acheter des wards, mais je pense qu'il n'est pas très chaud. On va essayer de pinguer milieu pour essayer de le protéger, mais j'ai pas l'impression qu'ils sont chauds pour protéger le middle. Ouais. Autant dire que là, l'ulti de Mirana a dû être lancé. Ils sont peut-être allés se faire Roshan, ou sinon ils sont en train de nous attendre quelque part.
Voilà. Ah ben non, ils sont montés. Ils veulent péter la tour du haut parce qu'ils l'ont pas eu encore. Ils ont eu celle du milieu, celle du bas. Et ils sont tactiques. Hein. Honnêtement, loin de ma team qui ne le sont absolument pas, qui ne gagnent absolument pas. Moi là, je pense que c'est un souci de monter pour essayer de défendre la tour. Je me casse. Ils sont 5. La team est pas synchro. Il y en a qui sont au milieu. Il y en a un peu qui sont calés en haut. C'est pas la peine d'essayer de faire quoi que ce soit. Autant leur laisser la tower. De toute manière, c'est que la première tower. En général, c'est pas trop utile pour la défense. Et là, bon, là on push un peu milieu en même temps du fait que bon, ils sont 5 au top. C'est vrai qu'ils peuvent engager assez rapidement. Du coup, ils perdent la tour du milieu. Et bon, c'est un avantage. Je vais essayer, on va voir. On va essayer. Bon, là j'achète mon stuff à distance qui me permet de... Voilà. Bon, là il m'a pris le kill. C'est le carry. Bon, je vais rien dire, je m'en fous. J'ai 0-1, lui il a 4-0. Il n'a pas fait grand chose durant la game. Bon, c'est pas un souci. On était à 2 dessus, donc il a fait pas mal de dégâts. Il a fait la moitié des dégâts, j'ai fait l'autre moitié. Je l'ai stun, je l'ai mini stun, donc avec mon passif, donc on va rester comme ça. On va rien dire. C'était un team fight. Hein, c'était un kill de fight, un kill de team. Donc en règle générale, quand ça se passe comme ça, on n'est pas mécontent du résultat. Donc là, on va essayer de lui dire de se replier parce que là, tout le monde qui se ramène sur lui, bah là, s'il se téléporte pas, il est mort. Alors, voilà. Je sais pas s'il va s'en sortir. Oui, c'est bon, il s'en est sorti, il a réussi à se téléporter juste à temps. Là, ils sont tous en bas. Là, il y a une ward à détruire, mais le seul qui puisse la détruire, c'est un range. Ou quelqu'un qui puisse se TP, puis je n'ai pas encore la dague de téléportation. Donc là, comme ils sont à l'opposé, je vais me barrer en haut, comme ça je vais golder encore. Là, elle n'est pas seule. Ce qu'ils captent pas, c'est qu'ils sont en train de... Bon, je vais la charger, on verra ce que ça donne, vous voyez. Il y a toute la team qui est là. Voilà, là j'ai géré parce que du coup... Ah, je sais même plus qui c'est que je charge pour le coup. Ah oui, c'est les creeps. Donc oui, pour le coup, bah, j'ai bien fait de la charger parce que ça a permis à Pudge de la viser. Même si elle était invisible, sans utiliser de DOS, il a pu balancer son hook, même malgré qu'elle soit invisible, ça lui fait des énormes dégâts. Et puis elle prend super cher, quoi. Avec un hook chargé, plus... donc là, il reste 15 secondes avant qu'elle revienne. Pudge va peut-être lancer un hook de... On va voir. Ah putain, toi pourquoi tu t'es passé? Voilà, je meurs bêtement à cause d'un plot qui s'est placé là où il fallait pas. Il s'est placé, vous avez vu, juste devant moi. Doc est un peu un abruti parce que il y a Windrunner dans la team en face. Bon, dans l'histoire j'ai pas eu de kill, hein, toujours. Bon, j'aurai les assists, hein, 4, bien entendu. J'ai pas fait grand chose sur ce game, mais bon, que voulez-vous. J'ai laissé l'avantage à Bounty Hunter, qui lui est monté à 6 kills pour le coup, 6-0. Ouais, c'est pas mal. Donc du coup, bah, le carry principal, bah, ça va être Chaos Knight. Qui a plus d'assists quand même que Bounty Hunter. Vous voyez que Bounty Hunter il en a que 2, donc en fait lui il prend juste le assist, ce qui veut dire qu'il aide pas trop sa team en fait. Donc j'aurais pu la charger, mais je sens que c'est un piège parce qu'elle fait des allers-retours. Je ping le Storm, on va voir ce que ça donne s'il se dirige sur lui. Allez hop, je balance une charge, on va voir ce que ça donne. On tente le diable. Je laisse Bounty Hunter être dessus. Ah voilà, bon là il s'est fait griller comme un bleu. Il est allé sur le pouvoir de machin. Voilà, ouais, donc...
Ouais, bon, là, c'était... La team est en retard. On n'est pas tous là. Il y en a un qui est dans les bois. Il y en a un qui est par là. Il est low HP. C'était du 3v5. Je savais que c'était un piège. Eux, ils sont solidaires, nous pas. Donc, non, c'est mal barré. C'est très mal barré. Ouais. Si on était un peu plus concentré en tant qu'équipe, lui, il aurait pu lancer son stun, mais il était bas niveau au niveau des HP. C'était non, c'était pas faisable. Donc là, vous voyez, lui, il continue à farmer. Alors c'est notre support théorique. Là, on va perdre la tower du bas. C'est fini. Je sais pas si on va gagner ce game parce que le gank qui n'est pas parfait. On n'est pas tous là, on n'est pas 5 Bon là. Bon, on perd pas espoir. Hein. De toute façon, j'ai déjà remonté des games où c'était perdu d'avance comme ça. Bon, j'ai 0-3-4. Ça me semble un peu de pas avoir de kill du tout. Le hyping, mais je m'en fous complètement. Ils pensent qu'ils sont allés faire Roshan, mais moi je les ai vus partir vers le milieu. Je pense plutôt qu'ils sont montés pour se faire la dernière tour. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils sont stratégiques. Donc du coup, ils s'attaquent à toutes les tours une à une. Et forcément, il ne reste que ça le duo. Donc c'est celle-là, là, voilà. Vous voyez. Donc là, elle est là. J'ai essayé de lancer ma charge, mais je l'ai arrêté parce que je savais que là, je partais au suicide. On est 3 en tout. Il y en a 2 qui sont sur Roshan. Hop là. Voilà. Là, je suis mort. Je les ai pas vus. J'ai regardé ce qu'il foutait à Roshan. Bon, il a lancé son hook, mais ça servait à pas grand chose. Et bon, lui, il va mourir bêtement aussi. S'il avait wardé chez nous, au bon endroit et pas là, là c'est un peu inutile ce qu'il a fait. On colle la ward là et basta quoi.